Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu le thème des sites de rencontres. Et dans cette vidéo-ci, je vais te donner un petit peu mes 10 conseils à savoir, à connaître quand on va rencontrer un gars avec qui on a matché. Donc quand on a un rincard, quelles sont mes 10 astuces pour savoir si le mec est un bon gars ou un gars qui clairement va te prendre pour ce que tu n'es pas. De quoi? Quoi, c'est un bon gars? C'est quoi un bon gars? Oui. C'est un monsieur qui est gentil et respectueux. Ah. Oui. Il est tombé dans la voiture. De quoi? Tout à l'heure, il est tombé dans la voiture. Il est tombé dans la voiture? Oui. Ah non. Mais si, mais tout à l'heure, on l'a vu. Ah, tu l'as vu? Ah, le monsieur sur le parking? Oui. Oui, le monsieur sur le parking, c'était un bon gars. Et oui, c'est pour ça qu'il est tombé dans sa voiture. Il est tombé dans sa voiture? Oui. Ah. Première chose déjà, qui pour moi est essentielle, le lieu du rendez-vous, le lieu où vous allez vous voir. Alors moi, on va dire le conseil à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. C'est d'avoir un rencard, un rendez-vous dans un lieu public. Pourquoi lieu public? Déjà, si le mec d'entrée te propose d'aller boire un verre chez lui, moi clairement ça me fait fuir direct. Tu ne connais pas cet homme. Tu ne sais pas si cet homme va vouloir te faire du mal. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument que vous voyiez chez lui? Pour te dire un petit peu là, tout ce que je vais te dire, c'est quelque chose également que j'ai rencontré. Voilà. Ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, d'avoir mon premier rendez-vous, alors que je savais que c'était pas bien, mais j'ai décidé quand même de tenter. J'ai eu mon premier date avec un mec chez lui. Ce que j'en ai retiré comme expérience, c'est qu'en fait, le mec trompait sa femme avec moi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il voulait pas qu'on aille boire un verre en ville, parce qu'il était connu, voilà, et qu'évidemment il voulait pas que quelqu'un d'autre le voie avec une autre femme que sa femme officielle. Mais ça, on va dire, c'est dans les versions les plus soft, mais évidemment, il y a tellement de rendez-vous, de dates qui ont mal tourné parce que voilà, la personne était chez l'autre personne et on ne sait pas comment, quand la porte est fermée, comment ça se passe derrière les murs. Donc pour une question de sécurité évidente, il faut toujours avoir son premier date dans un lieu public, voire même carrément les 2 ou 3 prochains derrière. Mon deuxième conseil, c'est demander à la personne, maintenant que tu l'as en face-to-face, comment s'est passée sa dernière relation, pourquoi est-ce que sa relation s'est finie, quelles ont été les causes finalement de la rupture. Alors ça, c'est une question qui peut venir d'abord à l'écrit, mais moi personnellement j'aime bien reposer, et c'est un petit peu aussi également l'autre point que je voulais aborder juste derrière, mais moi j'aime bien reparler des choses qu'on a déjà dit à l'écrit pour voir si le mec est cohérent, pour voir s'il me dit la même chose. Évidemment il est pas obligé de me dire la même chose au mot près, mais pour voir si voilà il n'y a pas un changement de version, si tout d'un coup il dit que voilà il a largué sa copine, son ex-copine parce qu'elle avait un chat, et que là il dit que c'est elle qui l'a largué parce qu'elle en avait plus rien à foutre. Voilà, il y a une différence. C'est pour ça que moi, voilà, une des premières questions que je pose, c'est pourquoi ça s'est fini avec ton ex. Et voilà, comme je te disais, j'hésite pas à reposer d'autres questions que j'ai déjà abordées avec la personne à l'écrit, mais pour voir déjà son comportement en face à face, voilà, pour voir s'il va répondre la même chose. 13e point que je vais noter, c'est son comportement physique. Alors son comportement physique, c'est quoi? Très souvent, on s'en rend pas forcément compte, nous, parce que voilà, on est nous-mêmes, mais la personne que tu as en face de toi, elle a un comportement, on va dire, un peu invisible, un petit peu des petits tocs qu'on peut très très vite se rendre compte, on va dire, quand on voit la personne. Par exemple, tu vas lui poser une question et très souvent, les personnes, quand elles sont gênées ou anxieuses, elles vont avoir des petits tocs. Et bien, grâce à ça, tu vas savoir un petit peu réellement comment le mec se comporte, comment le mec se sent, etc. Ça, c'est des petites indications sur le comportement global de la personne. Quand je parle de comportement physique, je ne parle pas de payer. Voilà, si par exemple tu vas au restaurant, je ne parle pas de payer l'addition ni quoi que ce soit. Ça, c'est encore autre chose. Je te parle vraiment du comportement physique du gars, de ses petits tocs. Est-ce que c'est quelqu'un qui tremble de la jambe? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du pied sous la table? Bref, tu m'as compris. Une chose que maintenant je fais systématiquement quand j'ai rencard avec un gars, et là je vais un peu avouer un de mes secrets, c'est de faire un rencard shopping. Voilà, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Au lieu d'aller boire un verre, voilà, on va faire une séance shopping, on va dire. On va dans les magasins, etc. Pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? C'est parce qu'en fait, je peux vraiment voir le comportement du gars. Comment est-ce qu'il fonctionne en public, dans un lieu public,
comment est-ce qu'il est avec les vendeurs, comment est-ce qu'il est avec les gens, est-ce qu'il râle, est-ce qu'il est content, est-ce que ça le fait chier de m'attendre pendant que moi je suis en train de choisir une robe, etc. etc. Ça, c'est très intéressant quand tu fais un rencard avec un gars, de voir justement comment il se comporte voilà, dans une session un petit peu shopping. Déjà, si tu vois déjà quand tu proposes une séance shopping, comment le mec il réagit, s'il dit qu'il a pas envie, voilà. Ensuite, j'ai noté autre chose qui est important pour moi, c'est de parler à l'autre personne finalement de ce qui est important pour moi. Quand je parle de parler des choses qui sont importantes pour moi, c'est de parler de certains sujets, comme par exemple pour moi, c'est tout ce qui est cartomancie, spiritualité, esprit, etc. Pour moi, c'est un sujet très important, parce que si mon mec est hyper cartésien, clairement, on va pas s'entendre, et ça va coincer à un moment donné. Ça, pour moi, maintenant, c'est quelque chose de rédhibitoire. Voilà. Quand j'ai un mec en face de moi qui me regarde de travers et qui dit que je suis presque cinglée, clairement, pour moi, c'est next. Voilà. Pour moi, ça aussi, c'est un point qui est hyper important. C'est le mec qui n'est pas apprêté. Pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, c'est presque lunaire, parce que, normalement, quand on a un date avec quelqu'un, on se met quand même un petit peu à son avantage. Et quand je vois comment le mec, il se présente, je me dis, c'est pas possible, quoi. Je demande pas à ce que le mec soit en costard ni quoi, mais un minimum quand même. Il y a un purée de minimum. Et clairement, ça m'est déjà arrivé de faire un date avec un mec qui s'est pas du tout apprêté. Et pour moi, c'est révélateur d'une chose, c'est que le mec, en fait, il s'en fiche complètement. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, t'es pas, on va dire, intéressante pour lui. Donc pour moi, ça c'est next. Ça c'est pareil, c'est next pour moi. Ne pas être ponctuel, ça pour moi aussi, c'est un énorme non. Encore une fois, ça dépend quelle est la justification du gars derrière son retard. Mais si le mec a 1 heure ou 2 heures de retard, je suis désolée, pour moi c'est pas possible. Ne serait-ce que 30 minutes déjà, pour moi c'est pas possible. Encore une fois, ça dépend où le mec habite, etc. Il y a plein de choses à savoir avant. Mais alors si le mec est en retard, pareil, ça prouve qu'il voilà, il est pas intéressé. Voilà, t'es juste une roue de secours, et moi clairement ça me va pas. Si le mec est trop tactile lors d'un premier rencard, ça c'est pareil, ça m'est déjà arrivé, ça c'est un truc que je supporte pas. Genre on se connaît pas, on n'a pas élevé les poules et les cochons ensemble, qu'est-ce que tu viens me toucher, quoi. Je veux dire, on n'est pas PCR ou PC tout court, donc non. Si le mec n'écoute pas, voilà, quand tu lui parles, si tu vois que le mec il est là derrière ses lunettes de soleil, qui hoche vite fait la tête, qui regarde un peu comme ça à droite et à gauche, qui s'intéresse pas du tout à ce que tu lui dis, ça évidemment ça va pas du tout. Et le dernier point qui pour moi est rédhibitoire, mais alors à 10 milliards de pourcents, c'est si le mec est sur son téléphone. Alors moi je pars du principe très simple que quand tu vas à un date avec quelqu'un, ça veut dire que tu lui accordes du temps, tu lui accordes un temps, on va dire peut-être voilà toute une après-midi, peu importe le temps que tu auras, on va dire défini pour x ou y raison. Mais si pendant ce temps-là, le mec à un moment donné prend son téléphone et il est dessus et il envoie des SMS, pour moi c'est pas possible en fait. Que tu envoies un SMS au début du rencard pour dire je suis bien arrivée ou voilà machin, il n'y a pas de problème. Mais alors si tu parles avec le gars et que voilà tu as une conversation et que le mec envoie un message où il est sur son téléphone et puis un autre, peu importe ce qu'il fait, pour moi c'est quelque chose qui ne va pas. Pour moi c'est un truc qui m'agace. Pour moi c'est pas possible en fait. Ça veut dire encore une fois en fait que ça l'intéresse pas en fait. C'est quand même pas compliqué, voilà, de ranger son téléphone toute une après-midi et de profiter d'être avec quelqu'un en vrai et de discuter pour voir si oui ou non le feeling est possible ou pas. Si le mec au bout d'1 heure il est déjà sur son téléphone, ça veut dire que clairement le mec il se voit pas continuer avec toi quoi. Donc ça aussi pour moi, quand je vois que le mec commence à être sur son téléphone, peu importe l'excuse qu'il y a derrière, moi clairement ça m'énerve. Et clairement le mec part avec des points négatifs, clairement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé aussi, j'espère que ces 10 petits conseils t'auront aidé pour que ton premier rencard se passe au mieux. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Et moi je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie, peut-être. Mais ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve jeudi 18h comme tous les jeudis sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.